Les armes grondent depuis la rupture du cessez-le-feu par l'armée d'occupation marocaine le 13 novembre 2020 à Karkala. Après un mot d'ouverture de la journée d'études prononcé par le directeur général de l'Institut d'études stratégiques globales, l'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique est revenu sur l'analyse du conflit depuis la reprise des combats. À cette occasion, il a développé les raisons profondes du mutisme arabe. Il a ainsi expliqué les véritables motivations qui animent le soutien acharné des pays du Golfe à la politique du fait accompli colonial menée par le régime marocain. Le régime marocain utilise des arguments fallacieux afin d'isoler la lutte du peuple combattant du Sahara occidental envers l'opinion arabe. Le Maroc prétend que nous sommes séparatistes et que nous menaçons l'intégrité territoriale du monde arabe déjà divisé. Les royaumes du Golfe sont sensibles à ce genre de discours, mais il s'agit en réalité d'un réflexe de solidarité entre les régimes monarchistes de la région qui essayent ainsi de se protéger les uns les autres. La rhétorique du séparatisme n'a pas lieu d'exister puisque par définition, il faut faire partie d'un tout pour prétendre s'en séparer. Or, nous n'avons jamais été une partie du royaume du Maroc et ce fait est établi par preuve à l'appui, comme vous le savez. Le docteur Ahmed Ademi a pour sa part expliqué la stratégie expansionniste qui sous-tend à l'action du Makhzen marocain à la lumière des événements liés à la volonté de contrôle de la brèche illégale de Galgalat. Il a dans le sillage fait une analogie entre la politique de la monarchie en Afrique du Nord et celle menée par l'entité sioniste au Moyen-Orient. L'Algérie ne convoite ni les territoires marocains ni les terres mauritaniennes, comme elle n'a aucune prétention d'expansion sur le Sahara occidental. Mais en parallèle, il y a un régime qui gouverne un pays et qui est connu pour sa similarité avec l'entité sioniste. En effet, l'État sioniste est la seule entité qui n'a pas de limite territoriale définie. C'est pareil pour la monarchie marocaine qui ne dispose toujours pas de frontières clairement établies. Le professeur Mustafa Saïd a analysé les conséquences sécuritaires, diplomatiques et stratégiques après l'assaut de l'armée d'occupation marocaine contre des civils à Karkala. Il a ainsi expliqué les tenants et aboutissants de la nouvelle donne régionale et internationale. La patrie arabe a entièrement basculé dans le camp de la normalisation. L'Algérie reste la dernière forteresse du refus et de la résistance à l'expansion du courant sioniste. Il y a donc dans ce contexte la possibilité pour une guerre d'usure. Il faut calculer toutes les probabilités dans la mesure où ce type de guerre peuvent être invisibles. Je reviendrai ici sur le scénario de la guerre Iran-Irak et je vais citer l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger qui avait déclaré « Nous ne voulons ni vainqueurs ni vaincus. Notre objectif est de parvenir à détruire les deux puissances régionales pour servir l'intérêt de la montée en puissance des ambitions sionistes dans la région. » C'est malheureusement ce qui s'est produit, comme nous pouvons le constater. Enfin, les travaux ont été clôturés après un débat riche sur une note de détermination de soutien sans faille au peuple combattant du Sahara occidental dans sa lutte pour le recouvrement de ses droits légitimes.